traiter les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, la CENI utilisera le même logiciel que lors du premier tour. Toutefois, cette commission promet que le traitement des résultats sera transparent. Des représentants des deux candidats, des experts internationaux et des membres de la Commission électorale nationale indépendante ont assisté à un test effectué sur ce logiciel aujourd'hui. En matière d'approvisionnement en eau et en électricité, la collaboration de l'État avec le secteur privé est insuffisante afin de pouvoir couvrir les besoins de la population. C'est ce qu'ont expliqué quelques acteurs œuvrant dans le secteur privé. Outre cela, l'État devrait apporter plus de lumière sur les appels d'offres proposés pour l'exploitation de l'énergie renouvelable. Les Nations Unies ont dénoncé les viols et brutalités commis courant novembre à l'encontre de plus d'une centaine de femmes ou filles au Soudan du Sud par des hommes armés. Ils réclament aux autorités de poursuivre les coupables en justice. Bonsoir, nouvelle édition du journal télévisé. Merci d'être sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le logiciel utilisé par la CENI pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle restera le même que celui utilisé lors du premier tour. Ce logiciel a été testé aujourd'hui en présence des représentants des deux candidats, d'experts internationaux et des membres de la Commission électorale nationale indépendante. À l'occasion, la CENI a tenu à apporter quelques explications sur ce point, en soulignant que les traitements des résultats sont faits dans une totale transparence. Reportage Michela Ranardzon. Alors que le logiciel utilisé par la Commission électorale nationale indépendante pour le traitement des résultats du premier tour de l'élection présidentielle a été au cœur d'une importante controverse, cette commission a déclaré aujourd'hui que ce même logiciel sera utilisé pour le deuxième tour. Toutefois, le représentant de la CENI assure la transparence du traitement de ces résultats. Le logiciel de la CENI et le logiciel de la HCC n'ont pas de problème. Pour preuve, ils ont donné les mêmes résultats. Quoi qu'il en soit, pour renforcer la confiance de la population, sur demande des candidats et sur recommandation de la HCC, nous avons effectué un test. Nous verrons les résultats vendredi. Outre ce logiciel, la période à laquelle est effectuée cette élection présidentielle et le traitement des voix jusqu'à la proclamation du résultat sont également sujets à polémique, rappelant que cette élection se tient en pleine saison des pluies. Selon les explications fournies par la CENI, des mesures ont déjà été prises par rapport à cela. Le plan logistique du deuxième tour sera différent de celui du premier tour parce que cette fois-ci, le timing est serré et nous sommes en pleine saison des pluies. Nous avons mis en place plusieurs points pour acheminer les équipements par avion, en partant de Diego, de Tuamas, de Majanga ou de Tuléar par exemple, pour aller vers chaque district et non seulement à partir d'Antananarivo. Il en sera de même pour les résultats. Un essai et un audit du logiciel utilisé par la CENI a eu lieu aujourd'hui. Des membres de la Commission électorale nationale indépendante, des représentants des candidats, des experts internationaux et des observateurs électoraux issus de la société civile ont assisté à ce test. Un événement dont l'accès a été interdit aux journalistes. Restant dans l'actualité politique, la majorité des maires d'Antananarivo Varadjan ont annoncé qu'ils vont soutenir le candidat numéro 13, Andrazuel, pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle, une élection qui se tiendra le 19 décembre prochain. Ils sont convaincus que ce candidat est apte à offrir à Madagascar un développement durable. Gaëtan Andjiaslav. Sur les 16 maires d'Antananarivo Varadjan, 14 d'entre eux ont déclaré qu'ils vont soutenir le candidat numéro 13, Andrazuel, pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Ny fikambana tanàna 4 zany atao anatin'ny commune Antananarivo Varadjan. 14 maires d'Antananarivo Varadjan se sont unis pour soutenir le candidat Andrazuel. Il s'agit du maire d'Ambumalaz, d'Ambumangakel, d'Ambumangarouv, de Talatanvulnunj, d'Anusiavaraj, de Mananjin, de Fiaferan, de Viliaz, de Sabutsnamean, d'Ankadkelilaf, de Masnjai et d'Akadnanjin. La plupart sont membres de l'IRD. Nous allons tout faire pour que le candidat numéro 13 soit élu et pour cela, nous faisons appel à tous nos partisans.
ifarimbona ary dia ampandresany candidat zany. De nombreux points ont réussi à convaincre ces élus de soutenir Andra Joel selon les explications fournies. Dia resy latra zay amin'ny programme asa ny UEM zay hoentiny fa tena ampandroso marina ny Madagascar. Nous sommes convaincus que le programme IEM permettra le développement du pays. En tant que maire, le développement nous intéresse particulièrement parce que cela apportera des résultats concrets pour la population. Donc 14 maires sur les 16 du district d'Antananarivo Varajan vont faire campagne pour le candidat Andra Joel dans nos communes respectives. Izany fampandresena zany eo amin'ireo vahoaka hoentinay. Dia ny zava-dehibe indrindra hanohanana ny filoha Andra Joel lalàna fahatelo ambin'ny folo. Nous soutenons le candidat numéro 13 parce que c'est un jeune qui accorde une importance capitale à l'avenir du pays. D'autre part, ils incitent les électeurs à effectuer leur devoir de citoyen en allant voter le jour de l'élection. Ainsi, 14 maires d'Antananarivo Varajan sont prêts à soutenir inconditionnellement le candidat Andra Joel, un choix fait pour aboutir au développement durable nécessaire au pays, selon leurs explications. En ce qui concerne l'affaire de l'agression de Maître Yal samedi dernier à Antanmen, le troisième agresseur a disparu. Il est actuellement recherché et sera déféré devant le tribunal au plus tôt, selon la section des recherches criminelles. D'autre part, les deux fils de général également accusés d'agression ont porté plainte contre Maître Yal pour tentative d'agression et conduite en état d'ivresse, toujours selon les explications d'un représentant de cette section. Pour rappel, pour l'instant, 2 des agresseurs ont été placés sous mandat de dépôt dans la prison d'Antanmour. Dans l'actualité sociale en matière d'approvisionnement en eau et en électricité, la collaboration de l'État avec le secteur privé est insuffisante. C'est ce qu'ont expliqué quelques acteurs de ce secteur. D'autre part, les appels d'offres proposés par l'État en ce qui concerne l'exploitation de l'énergie renouvelable nécessitent quelques explications. Le point sur ce reportage d'Yves Richard. Malgré les plaintes des consommateurs abonnés à la Jirama, l'État n'a fait preuve d'aucune bonne volonté pour résoudre les problèmes de l'approvisionnement en eau et en électricité selon les explications. Si une entreprise privée s'est proposée pour approvisionner le Fuktan d'Ambujapet, victime des coupures d'eau, elle n'a toujours pas reçu un retour de la part de l'État, d'après le représentant de cette entreprise. Nous disposons d'une réserve d'eau qui pourrait permettre de couvrir les besoins de tout le district d'Antsimjan, mais nous n'avons personne pour nous fournir les fonds nécessaires et personne ne nous vient en aide pour concrétiser ce projet. D'après le chef du projet Cube, si l'État aborde souvent le sujet de l'utilisation d'énergie renouvelable, pour l'instant, il ne semble pas prêt à mettre cette idée en pratique à Madagascar. Selon lui, plusieurs points concernant les nombreux appels d'offres sur l'électricité obtenus d'une énergie renouvelable mériteraient plus d'explications. Je l'ai fait, j'en ai gagné plusieurs et je fais marche arrière. Pourquoi ? Parce que les règles du jeu qu'on nous propose, pour moi, ne sont pas rationnelles. Cet appel d'offres, il n'est pas fait de façon optimale. On aurait pu faire mieux. Et aujourd'hui, voilà, l'appel d'offres en termes de contrat, en termes de solutions techniques qu'on nous impose, ne me satisfait pas. Donc malgré qu'on ait gagné plusieurs appels d'offres, on ne va pas les construire. Ça, voilà, parce que c'est pas, pour moi, assez pragmatique, assez rationnel. On aurait pu faire mieux sur les appels d'offres. Il a souligné les avantages de l'utilisation de l'énergie photovoltaïque, à l'instar d'une réduction de l'émission de gaz carbonique, une réduction qui peut aller jusqu'à 230 tonnes par an, grâce à la diminution de l'utilisation de groupes électrogènes qui, à Madagascar, fournit 50% de l'électricité. Sur un tout autre sujet, les familles des détenus de la prison d'Antanmour se sont plaintes à propos d'agents pénitentiaires corrompus. Ces derniers réclament une somme considérable aux familles des prisonniers pour leur permettre de s'occuper de leurs parents en prison. Ces familles demandent aux responsables de réagir afin de mettre un terme à cette corruption. Écoutons les explications à travers ce reportage de Yves Richard. Des agents pénitentiaires corrompus, c'est le sujet des plaintes émises par les membres de la famille d'un détenu de la prison d'Antanmour. Certains agents pénitentiaires réclament plus de 100 000 ariars pour laisser les familles des détenus s'occuper de ces derniers. À Antanmour, un agent pénitentiaire nous a déjà demandé de l'argent, nous avons refusé, ce qui l'a énervé.
Une fois arrivés au tribunal, parce que nous avons refusé de payer 100 000 arrières à chaque fois pour emmener le détenu faire ses besoins ou pour pouvoir lui donner à manger, les agents pénitentiaires ont refusé qu'on s'occupe des membres de notre famille qui sont incarcérés. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à me plaindre de leur traitement. Les familles des détenus ne sont pas des machines à distribuer de l'argent et ceux qui n'ont rien à donner sont ceux qui souffrent le plus de cette situation. Une corruption également dénoncée par un père de famille qui a fait partie des détenus au sein de cette prison l'année dernière. Les agents pénitentiaires ont réclamé une importante somme aux membres de sa famille au cours de la période de sa détention. Les 2/3 des prisonniers ne méritent pas la peine de prison. Ceux qui doivent vraiment être placés en prison ont évité d'être incarcérés depuis le début pour des raisons que nous savons tous. Et ce ne sont pas là des cas de corruption isolés au sein des prisons de Madagascar, d'après les plaintes des détenus et de leurs familles. Ces derniers demandent aux responsables concernés de réagir par rapport à cette situation et d'ouvrir une enquête pour mettre un terme à ce problème. Place aux actualités internationales. Au Soudan du Sud, plus de 150 femmes et jeunes filles ont été victimes d'agressions sexuelles ces dernières semaines. Le pays est pourtant censé enclencher un processus de paix. L'ONU réclame justice pour ces femmes. Écoutons. Ces femmes disent avoir été attaquées par de jeunes hommes en civil, d'autres par des hommes en tenue militaire. La mission de l'ONU a envoyé des patrouilles dans la zone pour identifier les agresseurs. Le personnel de l'ONU a enlevé les broussailles au bord des routes pour qu'il soit plus difficile pour les assaillants de dissimuler leur présence. Les belles plages de l'île Maurice pourraient devenir un lointain souvenir. La montée des eaux et les érosions côtières ont eu raison des larges étendues de sable blanc. Les détails dans ce reportage de France 24. La mer avance, la plage s'efface et l'homme tente d'y résister. Ces sacs de sable à trous aux biches sont censés protéger les résidences secondaires, graduellement dépossédées de leur principal attrait. Avant, vous aviez une très belle plage, qui faisait à peu près 6 ou 7 mètres de large, sable blanc, très fin. Avec l'érosion, en l'espace de quelques années, tout a disparu. Traverser sereinement ce littoral n'est plus possible. Le rétrécissement de ce patrimoine commun pourrait affecter la vie de 20% de la population mauricienne, celle qui dépend des zones côtières. Comme dans ce village de pêcheurs, Rivière des Galets, à l'autre bout de l'île. Florise est à la tête d'une famille de 11 personnes qui vivent désormais dans la peur de la mer. Un deuxième mur est en construction pour les protéger de la montée des eaux quand le temps s'agite. La mer était plus loin avant. Plus le temps passe, plus elle s'approche. Donc nous sommes inquiets. Mais si on nous demande de partir, nous partirons, pour notre sécurité. À 1 heure de là, la Preneuse est la plage la plus attractive de l'Ouest. Ces alvéoles installés par des Japonais pour contenir l'érosion se sont avérés inutiles. La mer a grignoté au moins 10 mètres de plage. Pour cet ingénieur en environnement, c'est la mémoire qui s'efface. Nous, Mauriciens, ça nous fait très mal au cœur de voir qu'à l'époque, on pouvait jouer sur de belles plages de sable fin dans nos lagons idylliques et qu'aujourd'hui, on se retrouve à jouer sur des sacs de sable qui sont glissants, qui ne sont pas esthétiques et qui n'arrivent pas à résoudre le problème de l'érosion côtière. Selon ce scientifique, la mer monte en moyenne de 3,2 mm par an dans le monde, mais à Maurice, ce chiffre est presque le double. Elle est aujourd'hui de 5,6 mm par an. On pense que ce chiffre peut encore accélérer dans les décennies à venir, au point d'atteindre jusqu'à 96 cm jusqu'en 2100. Les plages mauriciennes demeurent un grand espace de bonheur. Mais cette image pourrait devenir qu'un bon souvenir. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Pour traiter les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, la CENI utilisera le même logiciel que lors du premier tour, un logiciel qui a été testé aujourd'hui. En matière d'approvisionnement en eau et en électricité, il faudrait que l'État collabore un peu plus avec le secteur privé pour couvrir les besoins de la population et apporter de plus amples explications sur les appels d'offres proposés en matière d'exploitation d'énergie renouvelable. L'ONU a dénoncé les viols commis à l'encontre de plus de 150 femmes et filles au Soudan du Sud, un bilan dressé en seulement quelques semaines. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.